déjà, on en consomme beaucoup de produits animaux. OK? La viande en tant que telle n'a pas suffisamment de fibres pour nourrir les intestins. Okay? Et si on regarde, comme je dis, comment les animaux sont traités, donc c'est pas quelque chose à privilégier. Okay? Et si on regarde l'aliment, même l'alimentation des animaux, ont totalement changé. Ce qui arrive, c'est que le corps absorbe ce que vous lui donnez, mais ça ne veut pas dire pour autant que le corps va l'assimiler, ce que vous l'avez donné. Dans certains cas, le corps, il accepte les vitamines et les minéraux qui ne sont pas naturels. Donc, parce qu'ils ne sont pas naturels, le corps va les stocker dans certains endroits. Ça peut endommager en outre le corps, OK? Mais majoritairement des cas, il va le stocker dans un organe, certains minéraux dans un autre organe, qui fait en sorte que le corps est carencé. Bonjour et bienvenue à cette émission Diaspo Soutien Santé. Nous avons aujourd'hui avec nous Madame Perpétue Robert qui est naturopathe. Alors, nous parlons aujourd'hui de nutrition et de son impact sur notre corps et sur notre organisme en général. Alors, on a coutume de dire que nous sommes ce que nous mangeons, bien que depuis quelques années, ce n'est seulement que depuis peut-être une dizaine d'années que de plus en plus, le monde prend en compte l'impact de la nutrition, l'importance de la nutrition. Auparavant, on avait l'habitude de manger tout simplement et se sentir bien dans sa peau. Ce n'est que récemment, de plus en plus, on se rend compte que l'alimentation a un impact parfois positif, parfois négatif sur notre corps. Alors, pour en parler aujourd'hui, nous avons Madame Perpétue Robert, qui est naturopathe et qui va entrer dans les détails de la nutrition. Quels sont les méfaits de certains aspects de la nutrition et également de quelle manière une bonne nutrition peut impacter positivement notre vie. Bonjour, Madame Robert. Oui, bonjour Françoise. Merci infiniment de m'avoir invité à participer dans cette émission. Effectivement, comme vous l'avez dit, de plus en plus les gens prennent conscience de l'effet de l'alimentation sur leur santé, que ce soit la santé physique, la santé mentale, en fait la santé globale en général. L'alimentation, c'est un élément très, très, très important sur cela. Et une bonne alimentation peut vraiment impacter toute la vie. En fait, je dis toujours qu'une bonne alimentation et des bons principes de vie t'aident à sortir le potentiel humain, te donner l'énergie dont vous avez besoin, parce que cela va impacter toutes les différentes sphères de votre vie. Alors, nous allons quand même commencer à tout seigneur, tout honneur, par vous présenter, Madame Robert. Alors, vous allez nous expliquer en quelques mots qui vous êtes, la profession dans laquelle vous êtes active et peut-être un petit peu de vous également. OK. Mon nom, c'est Perpétue Robert, comme tu l'as déjà dit, Françoise. Je suis naturopathe, ça fait à peu près 4 ans. J'ai aussi un background en ce qui a trait dans la santé, dans la médecine conventionnelle. Je suis infirmière de formation, bien que je ne pratique pas, mais ce sont des choses qui vont, en fait, excuse-moi, tu vas retirer ça. En fait, j'ai un background en soins également, donc je suis infirmière de profession. Donc, j'aide les gens à garder leur santé de façon naturelle. Donc, c'est quoi en fait la naturopathie? La naturopathie, on dit que c'est la 3e type de médecine alternative à part la médecine chinoise, la médecine ayurvédique et la naturopathie. En fait, on avait Hippocrate qu'on appelle le père de la médecine, en fait, qui était un naturopathe lui-même parce qu'il a dit que
que ton alimentation soit ton médicament et que tes médicaments soient votre alimentation. Donc, il faut vous dire l'importance de l'alimentation. Je veux bien que ce soit très clair pour ceux et celles qui nous écoutent. Je ne suis pas nutritionniste. La naturopathie englobe également la nutrition parce que c'est un des piliers. En fait, c'est ce qui va faire en sorte qu'une personne soit en santé majoritairement. Donc, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de la nutrition, de l'alimentation, mais c'est deux choses différentes, être nutritionniste et naturopathe. Tout à fait, nous aurons sûrement l'occasion de revenir là-dessus un peu plus tard. Alors, pour commencer, quelle est l'importance de la bonne nutrition dans notre vie? En fait, vous êtes ce que vous consommez de façon régulière. Point barre, OK? Donc, pour vous dire que la nutrition, l'alimentation, cette importance-là va toucher toutes les différentes sphères de votre vie, comme je l'ai dit. Que ce soit la vie, votre vie familiale, ta relation avec les enfants, ta relation avec les couples, votre vie professionnelle également. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va vous fournir l'énergie dont vous avez besoin. C'est ce qui va, en fait, nourrir toutes les cellules de votre organisme, que ce soit les cellules du cerveau, que ce soit les cellules de votre cœur, hein? Donc, tout votre tout en général. Et ce que la majorité, les gens ne savent pas, c'est que 90% de votre santé est relié à ce qui se passe au niveau des intestins. Parce qu'on est 10% seulement de cellules et d'organes et 90% de micro-organismes. On parle de bactéries, de virus, de champignons. Donc 90%. Et ces micro-organismes-là, appelés microbiotes ou microbiome, dépendant où se trouvent ces types de bactéries-là, se nourrissent de ce que vous nourrissez. Donc, ça veut dire qu'on a des bactéries qui sont pathogènes, ça veut dire qui peut donner de la maladie, mais aussi on a des micro-organismes et bactéries qui sont là pour nous défendre. En outre, on a ce qu'on appelle des micro-organismes qui constituent les globules blancs, qui sont notre système de défense. Donc, pour vous dire que chaque fois que vous mangez, soit vous nourrissez les bonnes bactéries ou les bactéries pathogènes. Donc, est-ce que ça vous donne une idée de l'importance de ce que vous mangez de façon régulière? Alors, c'est vrai qu'on a l'impression que notre intestin est un organe robuste, hein? Alors, au vu de ce que nous ingurgitons tous les jours, mais effectivement, c'est un organe assez fragile dont il faut prendre soin également. Mais pour ça, il faut pouvoir savoir comment en prendre soin. Alors, peut-être avec la naturopathie, vous donnez également des conseils à ce propos-là. Effectivement, Françoise, je porte une importance assez particulière dans l'alimentation, dans ma pratique en naturopathie, comme je vous le dis, parce que c'est le point essentiel d'une bonne santé. Alors, plusieurs maladies chroniques, par exemple le diabète et certaines maladies cardiovasculaires, semblent être en fait causées par des déficits alimentaires. D'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir et déjà, comment est-ce qu'on arrive à ces situations-là? Sûr qu'il y a d'autres effets, il y a le stress qui a un impact majeur également sur la santé. Mais je vais vous dire une chose, plus que vous mangez bien, des aliments qui sont non transformés, qui sont naturels, donc dans leur façon naturelle, plus que vous allez voir que vous allez être beaucoup plus forte pour faire face au stress. Okay? Donc, si on mange bien, à un départ, si on mange bien, donc le stress va diminuer. Maintenant, quand on parle de maladies métaboliques, on parle de diabète, d'hypertension, de cholestérol, le gros ventre, on appelle ça être un syndrome métabolique. L'alimentation est l'alimentation, le mode de vie, c'est ce qui majoritairement occasionne ces problèmes de santé. Premièrement, par une alimentation très, très hautement transformée. Ça veut dire que la transformation de l'aliment est très loin de ce qu'ils étaient depuis de la nature. Donc, l'aliment l'aliment est dégénéré, ça veut dire que transformé à un point tel qu'on est obligé d'ajouter, par exemple, des vitamines et des minéraux. On prend, par exemple, la farine blanche, on dit
farine blanche enrichie. Mais pourquoi? Les gens ne se posent pas la question, mais pourquoi est-ce enrichi? Le blé en lui-même a des constituants. Parce que ce blé-là a été transformé, on a pris le son, le son a été mis de côté. En fait, toutes les différentes parties du blé a été transformé ou utilisé. Maintenant, ils sont obligés de rajouter certaines vitamines et de minéraux à l'intérieur. Ce qui arrive, c'est que le corps absorbe ce que vous lui donnez, mais ça ne veut pas dire pour autant que le corps va l'assimiler, ce que vous l'avez donné. Dans certains cas, le corps, il accepte les vitamines et les minéraux qui ne sont pas naturels. Donc, parce qu'ils ne sont pas naturels, le corps va les stocker dans certains endroits. Ça peut endommager en outre le corps, OK? Mais majoritairement des cas, il va le stocker dans un organe, certains minéraux dans un autre organe, qui fait en sorte que le corps est carencé. Hein? Bien qu'on consomme une grande quantité de nourriture, le corps demeure en carence et ce qui va faire que ça produise non seulement de l'inflammation au niveau de notre corps, des organes, parce que ces maladies-là, majoritairement, on les appelle des maladies inflammatoires. Ça va causer de l'inflammation, mais aussi, ça va causer également une carence qui fait en sorte que les organes sont moins portés à bien fonctionner. Alors, on parle de maladies inflammatoires, d'accord, mais est-ce que on mange moins bien aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'il y a 50 ans, les personnes se portaient mieux et peut-être, est-ce qu'elles consommaient les mêmes aliments? On ne sait pas exactement. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait une recrudescence justement de ces maladies chroniques et surtout de ces maladies inflammatoires? En fait, on pourrait dire que maintenant, on vit dans une société où on consomme beaucoup. Hein? Une société consommateur, on a l'impression qu'il y a beaucoup plus de nourriture qui est disponible qu'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans et 50 ans. Vrai ou faux, Françoise? Quand on va au supermarché, on voit toute une panoplie, différents types d'aliments qui viennent partout dans le monde et pourtant, on est une société qui est mal nourrie ou dénutrie. Pourquoi? À cause de la haute transformation, à cause de l'industrialisation de ces produits-là. Parce que majoritairement, pour que ces aliments-là se conservent, on doit enlever certaines enzymes qui décomposent. Par exemple, on a un pain fait maison, va rester quelques jours. Un pain fait par une compagnie de transformation alimentaire va rester peut-être des semaines, même des mois. Hein? Des mois sur l'étagère. Pourquoi? Parce que les préservations, on a mis des substances préservatives à l'intérieur. Et ces substances préservatives à l'intérieur va causer de l'inflammation au niveau du corps. Et ce qui arrive, c'est que le corps lui-même, majoritairement, n'absorbe pas ces produits parce que ce sont des produits qui sont hautement transformés, qui a été utilisés. Donc, du coup, l'augmentation de certaines maladies métaboliques. Deuxièmement, on a le mode de vie qu'on a. On prend, par exemple, depuis la COVID, majoritairement, les gens ont un télétravail. Même avant la COVID, les gens bougeaient moins. Hein? Les gens bougeaient moins, il y a moins d'activité qui fait en sorte que les organes s'affaiblissent, la circulation sanguine diminue, l'obésité s'installe, donc qui fait en sorte qu'on a une maladie, des maladies inflammatoires, des maladies métaboliques qui augmentent. Ah, d'accord. Ben, effectivement. Alors, votre blog www.perpetitRobert.com nous parle un petit peu de 3 piliers essentiels de la naturopathie. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Donc, ce sont les 3 piliers que je travaille de la naturopathie. On parle des aliments et je parle souvent des aliments à haute énergie vibratoire. Donc, ça veut dire que ce sont des aliments qui sont majoritairement tels qu'ils sont sortis de la nature et qui n'ont pas été transformés. Parce que plus que l'aliment est transformé, moins que son énergie vibratoire est. Donc, ça diminue. Les enzymes sont moins présentes quand les aliments sont transformés. On a des microbes qui sont sur ces aliments-là qui ne sont plus là quand les aliments sont transformés. Donc, les aliments vibratoires, haute énergie vibratoire, sont des aliments qui ne sont pas transformés et qui sont tels quels. D'accord. Alors, il y en a quelques-uns que vous recommandez quand même?
Bien sûr, les aliments qui sont énergétiques sont des aliments qui n'ont pas été transformés, purs et simples, et qui sont majoritairement, qui ne sont pas transformés génétiquement également. D'accord. Alors, en dehors de cet aspect des aliments vibratoires, vous avez parlé également d'exercice. De neuropsychique, on a parlé de neuropsychique, le deuxième pilier. Quand on voit neurone, on voit le cerveau. En fait, c'est tout ce qui a trait à la relaxation, à la méditation, parce que le naturopathe en tant que tel, il sait, je suis vitaliste. Ça veut dire que je crois à la force énergétique, à une force vitale qui est à l'intérieur de chacun de nous. Et normalement, la naturopathe c'est un éducateur qui vous aide à prendre conscience de cette force vitale-là qui est à l'intérieur de vous et d'utiliser ces moyens-là pour s'auto-guérir. Notre cœur fonctionne, notre cœur bat, on ne fait rien, hein, c'est de l'automatique, hein, pas vrai? Donc, c'est parce qu'il y a une force qui est à l'intérieur de nous. Donc, en fait, ce que je fais, c'est vous donner des aliments à haute énergie vibratoire et vous éduquer et puis pour faire en sorte que vous devenez le propre pas en fait votre propre médecin, mais pour vous donner des outils pour s'auto-guérir. Parce que mon objectif de naturopathe, c'est pas que vous reveniez à chaque fois, hein, comme les gens le font. Okay? J'ai un mal de tête, je viens vers toi, tu me donnes une plante et tu t'en vas. Oui, c'est vrai, on a tendance à garder des gens esclaves pour que les clients reviennent vers nous. Mais normalement, naturopathie, c'est pas ça. Nous sommes des éducateurs, nous formons des gens pour qu'ils puissent devenir leur propre maître de leur santé. Hein. Donc, avec des éléments qui se trouvent dans la nature. Avec des éléments qui se trouvent dans la nature. Alors, je l'ai dit de prendre conscience de cette force vitale également qui est à l'intérieur de nous. Oui. Le troisième pilier, je parle de détoxification ou élimination. Donc, c'est aller éliminer les toxines qui sont au niveau du corps. Parce que ces toxines-là produisent de l'inflammation au niveau des organes et qui nous rend malades à la fin. Alors, si vous nous disiez un peu quelle est l'approche thérapeutique en naturopathie et concrètement, quels sont les aspects en fait de notre santé qui sont pris en charge par la naturopathie? En fait, comme je vous dis, la naturopathie, ça enseigne les règles de fonctionnement du corps à son client. Okay? Donc, je lui apprends, la naturopathe lui apprend à prendre soin de lui de façon naturelle. Je vous aide avec aussi les règles d'hygiène de vie pour que vous devriez prendre soin de vous. Je parle un petit peu vite. OK, les règles d'hygiène. Et aussi, je vous forme, je vous éduque. Hein? Naturopathe est un éducateur avant tout. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, on voit aussi, en parlant de naturopathie, ce qu'on appelle des compléments alimentaires. On en trouve sur l'étalage dans les supermarchés, mais également dans des parapharmacies. Alors, est-ce que le complément alimentaire est vraiment un allié en naturopathie? Est-ce que c'est quelque chose que vous conseillez? Faut comprendre que le complément alimentaire, c'est ce qui va aider, en fait, à un peu combler les carences que la personne a. Donc, du coup, un complément alimentaire va complémenter, comme le nom le dit, l'alimentation que tu as. Mais ce qui arrive de nos jours, c'est que les gens ont tendance à vraiment utiliser les compléments alimentaires comme l'alimentation lui-même, alors que ce n'est pas l'objectif d'un complément alimentaire. Vous comprenez? Donc, c'est pour vous supporter dans un moment difficile, une convalescence, ou du moins dans un impasse, vous avez un accident ou quelque chose, parce qu'au moment de l'accident, le corps est dans un processus inflammatoire, le corps a besoin d'aide, donc on utilise ces compléments alimentaires-là. Mais moi, majoritairement, je guide les gens vraiment dans des bonnes habitudes, une bonne alimentation et dans certains cas, avoir certains compléments alimentaires pour venir booster le corps pour passer dans un impasse difficile que vous avez. D'accord. Alors, comment savoir si on en fait bon usage à ce moment-là? Parce que des fois, on en achète, c'est vrai qu'il y a des quantités qui sont peut-être recommandées sur la notice, mais des fois aussi, justement, comme vous dites, des personnes peuvent se dire, tiens, peut-être en prenant deux
2 fois plus que ce qui est dit, on va voir les effets plus rapidement sur le corps? En fait, les compléments alimentaires, c'est pas des prescriptions en tant que telles, c'est pas des médicaments en tant que tels, et normalement, il n'y aurait pas de problème, hein, pas causer de problème en tant que tel parce que ça fait que complémenter. Mais là, il y a certaines transformations, certains produits qu'on parle de compléments alimentaires qui peuvent être très, en fait, proches de médicaments. Vous comprenez un peu? On parle des extraits, par exemple. Certains extraits, ça veut dire que on a enlevé le produit, on a des principes actifs assez puissants dans cet extrait-là. À ce moment-là, il faut faire très attention. Mais normalement, un complément alimentaire, c'est juste aller complémenter votre alimentation. Et dans majoritairement des cas, si vous prenez plus que ce qui est prescrit, donc le corps, vous savez, c'est quelque chose de très intelligent. Normalement, si c'est un produit qui est organique, ça veut dire que le corps, il est fait naturellement, qui provient de la nature. Le corps va prendre ce qu'il a besoin et il va rejeter ce qu'il n'a pas besoin. D'accord. Ben, écoutez, Madame Robert, nous allons prendre une petite pause publicitaire et nous revenons dans un instant pour terminer la deuxième phase de notre émission. À tout de suite. Découvrez Afrique Remi. De votre confort, envoyez de l'argent depuis le Canada et les États-Unis vers de nombreux pays africains. Tout ceci au meilleur taux du marché. Utilisez nos différents services, tels que envoi d'argent par Mobile Money, Express Union, ou encore faire un dépôt bancaire. Vous pouvez également régler vos factures d'électricité, d'eau et de télévision via notre plateforme. Rechargez votre carte prépayée UBA et effectuez un virement bancaire à partir de notre application. Nos agences sont ouvertes 24 heures sur 7 et les retraits sont gratuits. Allez-y et téléchargez l'application depuis Play Store et Apple Store. Bienvenue sur notre plateau de Diaspo Interaction TV. Nous accueillons aujourd'hui dans le cadre de notre émission Diaspo Soutien Santé sur la thématique la nutrition et son impact sur notre organisme, Madame Perpétue Robert qui est naturopathe. Alors, nous allons continuer notre entretien. Alors, la nutrition concernant les enfants, quels sont les conseils que vous donneriez? Qu'est-ce qu'il faut faire exactement avec les enfants? En fait, pas longtemps qu'avant hier, j'étudie également en nutrition médicinale. Donc, on nous disait que la santé de l'enfant commence bien des années avant sa conception. Ça veut dire que bien des années avant la conception, parce que quand vous allez porter un enfant, un bébé, l'enfant va puiser dans les réserves de la mère. L'enfant va puiser de tout ce que à la mère. D'ailleurs, le lait est considéré comme une transfusion sanguine à chaque fois que vous donnez le lait. Donc, si dans le lait de la mère, si la mère n'a pas une bonne alimentation, si la mère a beaucoup de carences, c'est sûr que les enfants également le bébé va être carencé. Donc, maintenant, il y a certaines façons pour y remédier quand l'enfant est né. Donc, ça veut dire avoir une alimentation beaucoup plus proche de la nature que possible. Donc, l'aliment a moins transformé. Donc, si on regarde en Amérique du Nord, qu'est-ce qu'on souvent donne à nos enfants, de céréales et le lait? C'est dénutri. On n'a que dire des bonnes affaires. Que vous me dites, c'est riche en vitamines, en minéraux, plus de choses. Ce sont des aliments qui sont morts, c'est pas vivant. C'est pas vivant. Donc, c'est tout simplement, ça va pas nourrir, ça va remplir l'enfant, bien évidemment, mais ça ne nourrit pas en tant que tel. Donc, ce qu'il faut faire, c'est aller donner aux enfants des aliments qui sont vivants, qui sont riches, des fruits, des légumes, des grains, des noix.
Oui, c'est sûr que maintenant, beaucoup d'enfants ont des problèmes d'allergie. Pourquoi? C'est parce que, comme je vous l'ai dit, que la santé de l'enfant commence bien avant la conception. Ce qui arrive, la mère ou le père dénutri a des problèmes au niveau des intestins, donc qui fait en sorte que ces enfants-là naissent avec de plus en plus d'allergies. On a maintenant l'allergie aux noix, l'allergie aux œufs, l'allergie à beaucoup de choses. Pourquoi? C'est parce que la diversité de microbiote de leurs parents ont été affaiblis. Donc, de plus en plus, les générations deviennent de plus en plus faibles. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'aller recommencer à nourrir ces enfants-là de façon naturelle. Les grains, les fruits, les légumes, tels qu'ils sont sortis de la nature. Éliminer les aliments qui sont transformés de plus en plus. Alors, c'est vrai que aujourd'hui, il y a tellement de choses, tellement d'aliments sur le marché qu'on ne sait plus exactement parfois lesquels choisir. Mais à ce moment-là, est-ce que vous pourriez nous indiquer quels sont les aliments à privilégier, peut-être quels sont les aliments dont il faut réduire la consommation? OK. Donc, ce qui arrive, c'est que en tant que naturopathe, je suis là vraiment pour vous guider, vous éduquer. Allez vous dire, voilà, par exemple, une gamme de produits à utiliser. Non, c'est un guide que je vous donne. Très simple. Un céréal à base d'avoine ou l'avoine, qu'est-ce que je dois donner? Qu'est-ce qui est le plus proche de la nature d'après toi, Françoise? L'avoine. Exactement. Donc, si vous me trouvez, est-ce que je dois nourrir mon enfant d'un céréal à base d'avoine qui vend très cher ou le sac d'avoine qui vend à 2 $, 3 $? Je vais vous dire, allez-y par l'avoine qui est beaucoup plus proche. Donc maintenant, si on prend aussi l'avoine, il y a l'avoine qui est cuite en 1 minute, vrai? Instant oatmeal. Okay? Il y a l'autre boîte d'avoine, l'avoine à l'ancienne. Vous allez me dire lequel que je dois choisir. Lequel est plus proche de la nature? Celui à l'ancienne, qui prend quand même un peu plus de temps pour cuire. Évidemment. Donc, c'est ça que je voulais dire. Donc, maintenant, vous allez dire, j'ai l'avoine à l'ancienne et puis j'ai une pamplemousse. Qu'est-ce que vous allez donner à votre enfant? Oui. Je vais vous dire, pamplemousse. Oui. C'est vivant. C'est riche en énergie. Vous comprenez? Ensuite, c'est sûr que l'avoine et le pamplemousse, c'est deux types différents. Un, c'est un fruit, l'autre, c'est un grain. Donc, par exemple, je vais vous dire, le fonio, un aliment qui est riche en protéines, un aliment qui est riche en fibres, un aliment qui est riche en minéraux. Donc, je vais vous dire le fonio. Il faut comprendre un peu. Donc, allez choisir beaucoup plus les aliments qui sont proches de la nature. Tout à fait. Est-ce que également, ça veut dire que vous conseillez, par exemple, le régime végétarien ou alors, qu'est-ce que vous prenez en particulier? Je privilège vraiment un régime végétarien parce que déjà, on en consomme beaucoup de produits animaux. Okay? La viande en tant que telle n'a pas suffisamment de fibres pour nourrir les intestins. Okay? Et si on regarde, comme je dis, comment les animaux sont traités, donc c'est pas quelque chose à privilégier. Okay? Et si on regarde l'aliment, même l'alimentation des animaux, ont totalement changé. D'accord. Alors, très intéressant tout cela. Et du coup, ça me donne envie de vous demander à quoi je ressemble une journée de naturopathe, à quoi ressemble votre journée de travail, quel type de personnes vous recevez, est-ce qu'il y a des enfants ou c'est juste des adultes? Moi, je travaille exclusivement en ligne, donc je n'ai pas de clinique en tant que telle. Et pour bien prendre soin de mes clients, il va falloir que je prenne soin de moi d'abord. Je me réveille très tôt et je prends soin de moi d'abord en tant que cliente. Okay. Donc, je prends les conseils que je dois donner, que je donne à mes clients. Donc, je l'applique d'abord. Donc, ça veut dire que je prends soin de ma première cliente qui est moi d'abord. OK? Où je fais
Ensuite, on prend des rendez-vous sur mon site web www.perpetuerobert.com et quand le rendez-vous est fixé, on se rencontre en lien sur Zoom. Donc, le rendez-vous se passe majoritairement sur Zoom. Je vous donne les conseils que je vous donne, je l'envoie par courriel. Je vous donne en ligne aussi ce que vous devez acheter. Des fois, je vous donne c'est quoi les liens, où est-ce que vous pouvez l'approvisionner. Et souvent, ce qui arrive, des gens, j'accompagne également des gens, donc c'est un petit peu plus que la consultation. Ça peut que je fais de l'exercice aussi avec des gens. On fait des différents types d'exercices respiratoires, d'exercices physiques. Le mental, comme je vous l'ai dit, le neuropsychique, c'est un point assez important. Pourquoi? Parce que les aliments, c'est pas seulement ce que tu manges, hein, c'est aussi ce que tu penses, ce que tu vis de façon régulière, parce que tu nourris tes neurones. En fait, je trouve que si quelqu'un il peut bien manger tous les aliments bio qu'il veut, mais s'il vit un grand stress à la maison, il n'est pas capable de gérer ce stress-là, ça va avoir un impact beaucoup plus rapide sur lui et effectivement, cette personne-là va venir malade. Donc, c'est pour ça qu'en tant que naturopathe, je prends soin de la personne, je m'en vais à la base, hein, la cause des causes. Hein. C'est ce que Hippocrate avait dit. Allez trouver la cause de ces problèmes, aller dans la cause encore de ces problèmes, d'aller dans la cause encore, aller fouiller pour voir. Donc, on ne traite pas les symptômes, mais on va dans la cause des problèmes. C'est parce que quand tu traites un symptôme, tu l'enlèves, par exemple, avec un médicament ou quelque chose. Par exemple, on peut enlever un organe parce qu'il y a un problème, mais la cause est là. Donc, ce qui arrive, c'est que le problème va retourner, des fois beaucoup plus virulent. Alors qu'il faut aller à la cause. Donc, je passe un temps énorme avec mes clients pour aller voir la cause. Donc, la personne vient me trouver, on passe du temps ensemble, on fait un bilan de santé, un bilan de vitalité pour aller voir comment se trouvent vos organes. Et ensuite, je vous donne des exercices à faire. Et puis, si c'est un accompagnement, on peut se voir sur une base de 3 à 6 mois. Et si c'est une consultation, donc vous allez retourner au besoin. Alors, chers téléspectateurs, nous arrivons au terme de notre émission. Si vous avez bien sûr besoin d'un bilan de vitalité et de conseils, n'hésitez pas à aller sur la page www.perpetierobert.com pour prendre rendez-vous avec Madame Robert. Alors, pour terminer, quelques derniers conseils à nos téléspectateurs. Faites de l'aliment votre premier médicament. Belle conclusion. Faire de l'aliment votre premier médicament. Effectivement, nous sommes ce que nous mangeons, comme nous l'avons dit au début, et nous espérons que vous allez prendre, chers téléspectateurs, tous ces conseils en compte et nous retrouver très bientôt lors d'une autre prochaine émission sur la santé, sur Diaspo Soutien Santé. Merci, Madame Robert, d'être avec nous aujourd'hui et nous espérons également vous retrouver lors de notre prochain plateau. À bientôt. À bientôt. Merci.